Moi, c'est Dr Doudou Sène, je suis le coordonnateur du programme national de lutte contre le paludisme au Sénégal. On est aujourd'hui ici réunis par l'OMS entre les différents coordonnateurs des pays de la sous-région pour échanger surtout dans la surveillance et la gestion de l'information sanitaire qui est un des piliers essentiels de la lutte contre le paludisme. Parce que pour pouvoir mieux gérer le paludisme, il faut avoir des données statistiques qui vous permettent d'avoir une cartographie claire des cas et de la mortalité également à travers le pays. Et dans ce sens, le Sénégal a été quand même un des pionniers qui ont beaucoup avancé dans ce domaine, ce qui nous a permis d'avoir une cartographie claire de la répartition des cas de paludisme au Sénégal. L'autre aspect, mais il faudra le prendre dans un contexte global de la lutte contre le paludisme. Déjà, il faudra qu'il y ait un engagement au plus haut niveau des autorités du pays. Et récemment, nous avons reçu le prix allemand, qui est l'Alliance des leaders africains pour la lutte contre le paludisme, qui ont primé le Sénégal, notamment le chef de l'État, pour son engagement par rapport à la lutte contre le paludisme. L'autre point fort du Sénégal, c'est qu'il y a une forte tradition de collaboration entre les chercheurs, notamment les universitaires, et le programme national de lutte contre le paludisme. Donc c'est la recherche qui est le fondement même des orientations programmatiques au niveau du pays. Et donc ce qui veut dire que la recherche est un des piliers même qui font que nous, en tant que programme, qu'on puisse définir les stratégies qui nous permettent de savoir où on va par rapport à cette lutte contre le paludisme. Sans ressources, on ne peut pas lutter efficacement contre le paludisme parce qu'il faut impérativement avoir les moyens déjà pour les intrants, parce qu'il faut avoir suffisamment de ressources pour acheter les tests de diagnostic rapide, les médicaments pour le traitement. Dans le cadre de la prévention, il faudra avoir des moustiquaires imprégnés d'insecticides, les moyens également pour faire la pulvérisation intradomiciliaire, qui sont les principales armes de lutte contre le paludisme. Actuellement, quand on parle d'avancées, auparavant, dans les années 2000, nous comptions plus de 1 million et quelques cas par an de paludisme. Actuellement, les dernières données statistiques, nous avons moins de 300 000 cas recensés en année 2017. Et ces 300 000 cas ont une répartition inégale entre les 14 régions du Sénégal. Les régions les plus touchées sont les régions qui sont au sud du pays, ce qui fait que nous devons faire beaucoup plus d'efforts dans ces zones pour pouvoir espérer, d'ici 2030, qui est l'objectif fixé par le pays, pour aller vers l'élimination du paludisme. Ainsi donc, sur les 300 000 cas environ que nous avons, 80% des cas se retrouvent dans juste 5 régions. Pratiquement, on est vers l'élimination dans la région nord qui est frontalière avec la Mauritanie. C'est les régions de Saint-Louis, de Matam, de Louga. Quand tu vas aux zones centre, il y a une certaine prévalence qui reste encore, avec plus de 10 cas pour 1000 habitants. Et quand tu vas au sud, comme j'ai dit, là, la prévalence reste encore très élevée. Nous avons des plans spécifiques réservés à ces zones de forte prévalence, notamment dans la zone sud, où nous prévoyons de faire ce qu'on appelle la distribution de masse de certains médicaments, que nous prévoyons de faire un test pour voir ce que ça donne comme résultat, mais également accélérer la distribution des moustiquaires. Je rappelle que cette année, le Sénégal prévoit de faire une couverture totale universelle en moustiquaires imprégnés sur l'ensemble du territoire national. Et nous allons démarrer dans ces zones de forte prévalence, notamment dans la zone sud, à partir du mois de mars, où nous prévoyons de couvrir l'ensemble de la population de ces zones en moustiquaires imprégnés d'insecticides. La deuxième, c'est la chimioprévention saisonnière qui se déroule dans ces zones. La chimioprévention, il s'agit de distribution de médicaments à une tranche d'âge allant de 3 mois à 10 ans, qui permet de protéger les enfants contre le paludisme. Mais également, les autres stratégies, c'est également la surveillance accrue de l'efficacité des médicaments que nous faisons régulièrement avec nos chercheurs pour éviter qu'il y ait des résistances à ces médicaments. Donc voilà en gros, mais également l'implication du niveau communautaire par la formation de ce qu'on appelle des dispensateurs de soins à domicile qui ont en charge chaque semaine de rentrer concession par concession pour détecter les cas de fièvre et traiter rapidement ces cas qui nous surviennent. Donc voilà en gros les différentes stratégies qui sont menées au niveau du pays
et qui fait l'objet de succès quand même, non négligeables. En toute lutte, il y a toujours des difficultés que nous traversons parce que parfois la motivation des agents au niveau périphérique. Récemment, nous venons de traverser une crise avec le personnel de santé qui a fait qu'il y a certaines stratégies qui ont tardé à être démarrées l'année dernière. Mais heureusement que le chef de l'État a pris des mesures pour que le mot d'ordre soit levé. C'est des difficultés comme ça que nous avons eu à rencontrer l'année dernière.